retrouve pour le calendrier de l'Avent de cette troisième semaine qui aura une particularité puisque pour pour cette semaine, il n'y aura que 6 écheveaux. Je ne vous montrerai pas le jour 21, je crois. Et c'est ça, le jour 21, parce qu'il fait partie d'une autre collection que je vous présenterai en une seule fois. Donc là, les derniers écheveaux que vous allez découvrir correspondent au calendrier de l'Avent, donc les 4 saisons au fil de la nature. Cette série était composée de 5 écheveaux par saison. Donc là, on va découvrir les derniers écheveaux pour les saisons manquantes. Donc, je suis accompagnée de mon petit Philotin qui va vous présenter et m'aider à vous montrer donc ces écheveaux. Donc là, on a le jour 16. Le jour 16, voici ce que l'on découvre. Donc c'est la saison de l'hiver. Et pour cette saison, cet écheveau, je l'ai nommé, alors hop, je le reprends dans mes mains, je l'ai nommé Brume boréale. Voilà. Donc, il a une légère ressemblance déjà avec les écheveaux les précédents de cette saison. Voilà, peut-être plus clair, un peu plus nuancé. Ici, j'ai représenté donc des nuances froides avec des reflets poudrés évoquant les matins givrés un peu dans le nord arctique. Voilà pour cette colorie. Voilà, donc toujours très très douce en fait. Voilà. Alors 16, 17. Nous avons... Oh, je me suis trompée. 16, 15. Ah, attendez. Oui, j'ai oublié le jour 15. Désolée. Oui, le jour 15. J'ai oublié le jour 15. Hop. Donc là, je vous montre comme ceci. Le jour 15, nous avons l'automne. Alors, on va essayer de me cacher pour qu'il puisse faire un peu plus le zoom sur... Voilà, bon, le but c'est que vous voyez quand même les chevaux. Là, vous avez les bonnes coloris. Donc, voilà, c'est la saison de l'automne et que j'ai nommé Miel sauvage. Donc, miel sauvage, on est dans des teintes chaudes et dorées, inspirées des ruches au cœur des bois, comme ça, donc avec ce vert qui ressort. Donc, début automne, hein, bien sûr, puisque en automne, on a encore cette verdure, début d'automne. Du jaune ambré profond, un peu voilà, pour rappeler cette luminosité des rayons de soleil.
Et voilà, quelques speckles rouges par-ci par-là, dans des notes aussi, avec des notes aussi marron pour rappeler donc les bois, la forêt. Voilà pour le jour 15. Le jour 17. Le jour 17, c'est bien celui-ci. Hop, petit filou. Nous avons un Stellina. Alors, c'est la saison de l'été. Le jour 17 que j'ai appelé ciel d'océan. Donc là, on est proche de l'eau, de la mer, avec du bleu clair, assez lumineux. Donc dedans, il y a des reflets jaunes pour rappeler cette luminosité. Voilà, c'est quelque chose, enfin, des teintes qui sont rafraîchissantes. Et ça donne envie d'aller se plonger dans cette eau. Voilà. En plus, c'est du Stellina, donc comme ça, le reflet de la lumière sur l'eau pour s'y projeter mieux. Voilà, ici on voit les touches de jaune, donc c'est très avec quelques nuances de... Voilà, c'est très nuancé quand même, hein, de bleu. Voilà. Le jour 18. Hop, le jour 18, nous avons le printemps. Donc, on reste dans des bleus pour ce jour printanier. Donc, toujours des couleurs tendres. Ah, je fasse attention parce que du coup, les scratchs tirent un peu sur les fils, hein, les scratchs de ces mimines. Donc, j'ai dit qu'on était sur le jour 18 au printemps, que j'ai appelé tout simplement caresse printanière. Donc on a du bleu, toujours un peu de jaune pour rappeler la luminosité, des nuances de bleu, quelques touches de rose, violet, enfin voilà, le rose mélangé au bleu donne un peu de nuances violettes. Voilà. C'est un réveil tout en douceur, un matin de printemps. Voilà, avec la petite verdure qui va bien. Et là, c'est pas un Stellina. Voilà. Donc, assez nuancé. Je vais vous montrer après par saison, hein. On a l'impression que je répète peut-être les mêmes coloris, mais par saison, c'est pas du tout le cas. Donc là, on va passer au jour 19. Le jour 19, on a, très joli aussi celui-ci. Alors, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un Stellina. On a la saison de l'automne. Vous avez les bonnes couleurs, hein. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Donc là, c'était chevaux que j'ai nommés Songe d'automne. Donc avec un mélange très nuancé entre la terre, les feuilles et la lumière. Vous voyez,
ces couleurs là, hop, ces couleurs. Voilà, c'est quelque chose pour moi d'apaisant, de très très doux et en fait, encore une fois dans la forêt, pour, faire pour s'y promener tout en silence sous ces arbres, donc de début d'automne, hein, toujours, enfin là, on est quand même, plus proche d'une forêt, où, les feuilles sont tombées, mais il reste encore quelques feuilles sur les arbres. On a, des bleus qui, comment, dans cette forêt-là, on commence à voir donc le bleu, un automne doux, donc avec, du ciel encore, bien clair, avec voilà, cette luminosité. Toujours avec, un petit rappel de lumière, donc le jaune et puis, ben, voilà, cet automne, qui scintille avec ce Stellina. J'aime beaucoup celui-ci. Et pour finir ces saisons, puisque c'est le dernier, qui représentera, les saisons, les autres écheveaux seront différents pour finir ce calendrier, donc on en reparlera, semaine prochaine. Donc le jour 20, on termine avec celui-ci. Donc on est sur l'hiver. Et celui-ci, donc pour faire la transition entre, les saisons et ceux de la semaine prochaine, j'ai choisi de faire cette coloris dans les tons, rouges que j'ai nommé lueur de Noël. Donc là, on reste sur des couleurs, lumineuses. C'est un rouge, voilà, un rouge Noël, un lumineux, chaleureux, avec donc un peu de vert pour rappeler les couleurs de Noël. On a des endroits non teints, donc pour mettre un peu, pour apaiser un peu ce moment de fête et de magie. Voilà, donc là, on est sur l'approche de Noël pour cette couleur hivernale. Voilà, on a du non-teint. Je ne sais plus si c'est du violet ou du noir peut-être. J'ai peut-être mis du noir, des speckles noirs. Ça doit être des speckles noirs. Voilà, très très joli également. Alors, à partir de là, je vais vous remontrer par saison comment s'organise le calendrier de l'Avent. Donc là, on a l'automne, là, on a l'été, là, ça c'est l'automne aussi, que je ne me trompe pas. Là, on a l'hiver et le printemps. Avant de vous présenter ça, je vais vous présenter les petits goodies. Donc, on avait le jour 15 quand même. Je vais commencer par le jour 15. En petits goodies, nous avons des bloqueurs de mailles. Donc, pour les petites aiguilles à chaussettes, c'est très pratique. On passe nos deux aiguilles à l'intérieur des trous, ça bloque. Et pour des chaussettes, c'est très très pratique. Ce genre de petit, ça a un nom puisqu'on l'utilise pour aussi tirer des ficelles sur des vêtements, sur des sacs également. Donc voilà, ça
je trouve ça utile dans nos petits sacs à projet. Le jour 17, je vais juste mettre pause pour, parce que ça fait déjà 15 minutes que je tourne et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, je vous reprends pour le jour 17. Donc, je ne vous l'ai pas montré. Là, je devine également ce que cela pourrait être, mais j'ai un doute. Nous avons ceci pour mettre le tricot en attente. Voilà, une épingle pour des petits projets, hein. C'est pas pour mettre des grandes mailles en attente, mais pour des petits projets, ça peut être très utile. Le jour 19, alors là aussi, je sens ce que c'est. Alors, hop, je ne vous ai pas montré, désolé. Et là, de nouveau, nous avons des petites boules comme ceci, également pour mettre sur les aiguilles des chaussettes, hein, puisque ce sont des petites boules pour pas que les mailles s'en aillent. Voilà. Alors, je vous montre par saison le calendrier. Ici on a l'automne, ici on a le printemps. Été, hiver, été, printemps, hiver, été, hiver, automne, printemps, automne. Donc on a bien 5 écheveaux par saison. Voilà. Je vais commencer à la saison de l'hiver. Alors je sais parce que ceux qui avaient des marqueurs alignés, je les ai tirés, du coup, je ne sais pas si je me souviens de l'ordre de ces jours, mais on va le présenter comme ça. Je vais vous présenter comme ça. Donc, on a ici un hiver très doux. Vous voyez. Je vais revenir sur quelques petits... donc ça, c'est tel que je vous les ai présentés. Je vous les montrerai après modifiés. Pour pas trop me perturber. J'ai ici la saison de l'automne. Alors, dans l'ordre, est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Comme ça. Donc, on les a dans l'ordre comme ceci. Voilà. Donc, la saison de l'automne, il n'y avait pas d'erreur des chevaux inversés. Donc, l'automne, c'était bon. En revanche, je pense que je m'étais un peu en mélangé sur les chevaux ici de l'été et du printemps, mais je vous le montre tel que pour le moment. On avait commencé par celui-ci et il me semble qu'après c'était celui-ci, puis celui-ci, celui-ci et celui-ci, si je ne me trompe pas. Dans ce sens, voilà. Donc celui-ci, je vais le garder de côté parce que j'en ai inversé un avec le printemps qui se trouve ici. Alors, dans l'ordre, comme ça et comme ça. Donc, dans l'ordre, le printemps ont été présentés comme ceci. Voilà. Pour moi, celui-ci, c'est Soleil de Feu et donc du printemps qui va pour la saison d'été. Et celui-ci, c'est Doux Pollen de l'été qui va sur le printemps. Donc là, je vous remontre la saison été dans son intégralité réelle. Vous voyez.
On a bien Soleil de feu qui rejoint notre été et Doux pollen qui rejoint le printemps. Voilà. Et puisque sur la saison de l'hiver, je me suis trompée aussi avec le printemps. Là, on avait celui-ci qui s'appelait... Alors, est-ce que je vais le retrouver? Nuit étoilée sur le printemps. Celui-ci rejoint, enfin, s'échange avec l'hiver, qui est le numéro 16, brume boréale, pour moi, qui sont dans donc l'hiver avec son stellina. Alors, ah non, parce qu'il ne peut pas y avoir deux stellina. Il ne peut pas y avoir deux stellina. Donc, non, non, c'était bien ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu... alors, 10 et 16. Non, il n'y a pas d'erreur sur... comme, vous voyez, il y avait quand même une ressemblance au niveau des nuances. Je voyais plus celui-ci pour l'hiver, mais non, il est bien nuit étoilée au printemps, dans la saison du printemps. Donc celui-ci ne bouge pas et on garde le numéro 16 également. Désolée pour l'hiver. Voilà. Ils sont assez ressemblants hein, quand même. On peut très bien les associer dans un projet. Mais pour l'instant, on va laisser comme ceci. Donc, je vous remonte la saison de l'hiver dans son intégralité. Voilà, donc là, on a un bleu très très pâle avec des nuances rosées. Là, on a un bleu un peu plus prononcé que le premier avec du jaune qui rejette la luminosité. Celui-ci également, donc dans des tons bleu-gris avec du stellina et du jaune. Ici, pareil, des nuances grisées pour, avec du violet pour rappeler un peu une nuit hivernale, voilà, comme j'ai dit, boréale. Je ne me souviens plus du nom, 16, lueur boréale, je crois que c'est, brume boréale. Donc, une nuit d'hiver, voilà, avec un soleil couchant. Et donc, celui-ci pour nous mettre dans l'ambiance de Noël. Voilà pour ce calendrier de l'Avent des 4 saisons. Je vous retrouve semaine prochaine pour vous montrer le reste du calendrier. Donc, voilà, tout simplement. J'espère que ces couleurs vous auront plu. Je vous remercie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, de bon tricot, de bonne préparation, puisque nous arrivons déjà à quelques jours des préparatifs de Noël. J'espère que vous allez vous amuser en famille, entre amis. J'étais en train de réfléchir en même temps parce que du coup, on arrive semaine prochaine, donc je pense que je reviendrai peut-être après le 25 pour vous présenter la suite du calendrier de l'Avent. Donc, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous embrasse. À très vite.